Mon cœur était fané. Plus de battements fous, plus de frissons, juste une routine silencieuse. Et puis, il est arrivé, mon jardinier, 26 ans. Ce qu'il a réveillé en moi, je ne m'y attendais pas. À 58 ans, j'ai refleuri. Cette histoire, elle n'est pas inventée, elle est à moi, elle est réelle. Et peut-être qu'elle te ressemblera. Écoute-moi jusqu'au bout, parce que ce que j'ai vécu pourrait bien changer ton regard sur l'amour, le désir et la vie après 50 ans. Une vie endormie. À 58 ans, mon cœur ne battait plus que par habitude. Tu sais, il y a un moment dans la vie où on arrête d'espérer. Pas parce qu'on est malheureux, non, mais parce qu'on s'habitue. On s'habitue à la solitude, au silence prolongé, au matin sans main sur l'épaule, au soir sans regard complice. Moi, c'était ça, ma vie, depuis que mon mari est parti, il y a 8 ans. J'ai tenu, j'ai même souri. J'ai joué le rôle de la femme forte, celle qui s'occupe de tout, qui ne dérange personne. J'avais mes habitudes, mon petit café sur la terrasse, mes géraniums, mon vieux chien qui ronflait au pied de la chaise. Et surtout, mon silence. Mon cœur battait, mais pas pour quelqu'un. Juste pour survivre. Et puis, un jour, j'ai décidé de remettre un peu de vie dans ce jardin que j'aimais tant. Il avait été négligé, comme mon cœur. Alors, j'ai cherché un jardinier sur une application, sans grande attente. C'est comme ça que Liam est arrivé. L'arrivée de Liam. Un jeune homme de 26 ans, un sourire un peu timide, une peau cuivrée par le soleil, des bras solides et une voix douce qui a simplement dit « Bonjour, madame, je suis Liam, je viens pour le jardin. » Ce jour-là, je ne savais pas encore que ce n'étaient pas seulement les plantes qu'il allait faire refleurir. Au début, il était discret, poli, professionnel. Il venait tôt le matin, repartait sans faire de bruit. Mais moi, je l'observais. Sa manière de prendre soin des fleurs, sa concentration quand il taillait les haies, ce petit moment où il levait les yeux vers moi, puis les baissait vite, comme s'il avait peur de m'avoir trop regardé. Et moi, je me suis surprise à attendre son arrivée, à choisir une robe un peu plus claire, à mettre un soupçon de parfum. Rien de flagrant, juste un geste oublié. Mon cœur, que je croyais endormi, battait un peu plus fort, comme s'il se réveillait doucement. Mais j'avais honte de ce que je ressentais. Comment une femme de 58 ans pouvait-elle frissonner pour un garçon de 26 ans? Je me disais que c'était absurde, ridicule, dangereux. Mais tu sais, le cœur n'écoute pas la raison. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que lui aussi me regardait. Il ne venait pas que pour les plantes. Une tension douce. Les jours passaient. Liam venait 2 à 3 fois par semaine, toujours à l'heure, toujours concentré, toujours respectueux. Et pourtant, il y avait ce quelque chose dans l'air, ce silence entre nous qui n'était plus seulement du silence, mais un espace chargé d'attente, d'écho, de tension douce. Un matin de grande chaleur, je l'ai trouvé en train de transpirer sous le soleil, le t-shirt collé à la peau, les joues rougies. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai simplement dit, d'un ton léger, « Tu veux un jus de mangue bien frais ?» Il a souri, ce sourire franc, simple, sans défense, et il a répondu, « Je veux bien, Madame Léa, merci beaucoup. » On s'est assis tous les deux sur la terrasse. C'était la première fois qu'il s'arrêtait, qu'il prenait le temps. Il a bu en silence, les yeux posés sur le jardin qu'il venait de redonner à la vie. Moi, je regardais ses mains, fortes, abîmées par la terre. Et puis, j'ai ri, une bêtise qu'il venait de dire, un petit jeu de mots sur les fraises. Et ce rire, je ne me souvenais même plus qu'il existait en moi. Un lien qui grandit. À partir de ce jour, quelque chose a changé. Il m'a proposé de m'aider à porter les pots de fleurs les plus lourds, de réorganiser les jardinières. Il m'a expliqué la différence entre une plante assoiffée et une plante en dépression, comme il disait. Et moi, je buvais ces mots avec une légèreté que je n'avais plus connue depuis longtemps. Un jour, il a dit, « Vous savez, je pourrais vous accompagner au marché aux plantes. On y trouve des choses que les grandes surfaces n'ont pas. » J'ai dit oui, trop vite, trop naturellement. Et au marché, il m'a tendu la main pour m'aider à sortir de la voiture. Cette main, chaude, solide, m'a électrisé, sans qu'il le sache. Ou peut-être que si.
En rentrant à la maison, il m'a regardé et a dit, « Je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Vous avez un regard doux sur les plantes, ça se voit que vous aimez ce que vous touchez. » Je n'ai pas répondu. Ma gorge était nouée, mon cœur battait comme un tambour, et dans ma tête, une seule question, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Un frisson qui change tout. Ce jour-là, ses doigts ont effleuré les miens. C'était un mercredi matin. Le ciel était pâle, un peu voilé, l'air sentait la menthe fraîche, celle que j'avais plantée au bord du muret. Je m'étais levée avec une étrange nervosité, comme si quelque chose allait se produire sans que je sache quoi. J'avais mis une robe légère, crème, avec des fleurs bleues délavées, une robe que je ne portais jamais, une robe de quand j'étais encore désirée. Liam est arrivé, comme toujours, avec son sac de terreau sur l'épaule et son sourire au coin des lèvres. Il m'a salué, puis a posé les outils. J'ai pointé une de mes plantes, fanée, fragile. Celle-là, je crois qu'elle est morte, ai-je dit, d'un ton las. Il s'est accroupi, a touché la tige, a gratté doucement la base du tronc, puis m'a regardé. Elle n'est pas morte, Madame Léa. Elle est juste à bout. Il faut la réhydrater autrement, elle a encore de la vie en elle. Et en disant ça, il a saisi ma main pour me montrer. Ses doigts ont effleuré les miens, lentement, pas par accident, mais sans brutalité non plus. Comme un souffle, comme une question silencieuse. Je me suis figée. Mon cœur s'est emballé, une chaleur m'a traversé tout le corps. Je crois que j'ai même tremblé légèrement. Lui aussi, il a arrêté son geste. Il a levé les yeux vers moi, et dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Ce n'était pas le regard d'un garçon vers une femme âgée, c'était un regard d'homme vers une femme, tout simplement. On est resté comme ça, quelques secondes, longues, silencieuses, inconfortables. Et puis, comme pour briser la tension, j'ai soufflé, tu sais, cette plante me ressemble un peu. Il a souri et a dit, alors, on va la sauver. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement. Peut-être rien, peut-être tout. Mais ce que j'ai su, ce jour-là, en refermant la porte derrière lui, c'est que je n'étais plus en train de jouer à me faire belle, je n'étais plus en train de me raconter des histoires. Quelque chose de réel était en train de pousser, en lui, en moi. Et cette main, qui avait effleuré la mienne, avait rallumé en moi une lumière que je croyais éteinte pour toujours. Un aveu inattendu. Il m'a dit, vous êtes belle, Madame Léa. Et j'ai pleuré. La semaine qui a suivi cet effleurement a été étrange. Je pensais à lui sans le vouloir. Quand je coupais mes tomates, quand je montais les escaliers, quand je lisais, même dans les phrases des romans, c'était son regard que je revoyais. Je me trouvais ridicule, culpabilisante même. 58 ans, bon sang. Et lui, 26. Une génération d'écart, des mondes différents. Mais mon cœur s'en fichait, il avait déjà choisi. Et puis, un matin, il est arrivé avec un petit bouquet de fleurs cueillies lui-même. Pas de roses, pas de grandes intentions, juste des fleurs simples, des marguerites, du romarin, et même 2 branches de lavande. Il me les a tendues, en silence, et il a dit, c'est pour vous. J'ai souri, un peu gêné. Merci, elles sont magnifiques. Et là, il a soufflé, sans détour, sans trembler, comme vous. J'ai figé, littéralement. Je l'ai regardé, cherchant une trace d'ironie, une maladresse, mais il était sérieux, tellement sérieux que ça m'a déstabilisé. Et comme une digue qui cède, les larmes ont coulé, sans prévenir, sans bruit. Je me suis excusée, j'ai détourné les yeux, j'ai dit, je suis désolée, c'est juste que personne ne m'a dit ça depuis, je crois, depuis la mort de mon mari. Il a avancé d'un pas, il a posé les fleurs sur la table, et très doucement, il a pris ma main. Pas comme on prend une main pour séduire, non, comme on prend la main de quelqu'un qu'on ne veut pas laisser tomber. Il m'a regardé et a dit, je ne suis pas en train de jouer, Madame Léa. Ce que je vois en vous, c'est de la beauté, pas seulement physique, mais entière. Et ce jour-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi, et autre chose renaître. Pas du désir, encore. Pas une histoire. Mais un espace. Un espace dans mon cœur, dans mon corps, dans ma vie. Un espace qui disait,
Et si tu avais encore le droit d'être aimé? Le soir où tout a changé. Ce soir-là, il pleuvait, une pluie dense, chaude, presque orageuse. Mon jardin ruisselait, les feuilles luisaient sous les gouttes, et l'air avait cette odeur particulière de terre mouillée, comme un retour à la vie. J'étais chez moi, en robe de nuit, prête à me faire une tisane et à me glisser dans mon fauteuil, quand j'ai entendu frapper doucement. 3 petits coups. J'ai ouvert. C'était lui, Liam, trempé, le t-shirt collé au torse, les cheveux dégoulinants. Il avait oublié son sac de matériel, m'a-t-il dit. Il ne voulait pas le laisser dehors, il avait préféré passer. Je l'ai fait entrer, j'ai pris une serviette, lui ai tendue. Il s'est essuyé les cheveux, puis il s'est figé. Nos regards se sont accrochés. Ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Il m'a regardé, dans ma robe de nuit, comme si j'étais une reine. Pas une femme de 58 ans, pas une « madame », juste moi. Sans réfléchir, j'ai dit « Tu veux une infusion ? Tu dois avoir froid. » On s'est retrouvés assis côte à côte sur le canapé, 2 tasses fumantes entre nous. La pluie tambourinait contre les vitres, et on a parlé. De tout. De sa mère, de mon mari, de la solitude, du temps qui passe, et de cette étrange sensation qu'on partageait tous les deux, sans jamais oser la nommer. Et puis, il a posé sa main sur la mienne. Pas timidement, pas brusquement non plus, mais comme quelqu'un qui prend enfin le droit de toucher ce qu'il désire depuis longtemps. Mon souffle s'est suspendu. Et là, il a doucement approché son visage. Ses lèvres ont effleuré les miennes. Pas une prise, pas une conquête, un frisson, un souffle, un aveu. J'ai fermé les yeux, et j'ai laissé faire ce que mon cœur criait en silence depuis des semaines. Cette nuit-là, dans cette maison que je croyais vide à jamais, il m'a redonné un corps, une peau, un souffle. Il n'y avait ni musique, ni drap de soie, mais ce qu'il m'a offert, dans ce silence, c'était le plus beau des chants. Le lendemain matin. J'avais honte. Jusqu'à ce qu'il me dise cette phrase. Le lendemain matin, je n'ai pas réussi à me regarder dans le miroir. Je passais devant sans oser lever les yeux. Mon cœur battait encore fort, mon corps vibrait encore, mais ma tête criait, « Tu es ridicule, il est bien trop jeune, tu es juste un passage pour lui, il t'a vu faible et il en a profité. » Je n'arrêtais pas de ressasser ces pensées, comme des coups de marteau dans la poitrine. Je me disais que tout ce que j'avais ressenti, c'était une illusion, une parenthèse. Quand il est revenu, 2 jours plus tard, j'avais pris ma décision. Liam m'a souri, m'a demandé comment j'allais, et moi, les bras croisés, les yeux baissés, je lui ai dit, il ne faut plus venir. Plus comme ça. Ce qui s'est passé, c'était une erreur. Je m'attendais à ce qu'il se fâche, qu'il s'en aille, vexé, blessé. Mais non. Il est resté là, debout, silencieux. Puis il s'est approché, lentement, et a murmuré, « Vous regrettez ?» Je n'ai pas répondu. Alors, il a posé sa main sur son cœur et a dit une phrase qui a tout arrêté, tous mes doutes, toutes mes peurs. Ce n'est pas votre âge qui m'attire, c'est ce que vous dégagez quand vous pensez que plus personne ne vous regarde. Je suis restée bouche bée, mon souffle coupé. Il a continué, vous êtes forte, douce, belle, pas seulement physiquement, mais profondément. J'ai vu des femmes de 25 ans avec des corps parfaits, mais jamais un regard aussi vrai que le vôtre. Et là, c'est mon mur qui s'est effondré. Je me suis effondrée aussi, dans ses bras, sans chercher à comprendre, sans me justifier. J'ai pleuré, de soulagement, d'émotion, de reconnaissance. Car cette phrase-là m'a redonné le droit. Le droit d'être aimé, le droit d'exister autrement qu'en silence, le droit d'avoir encore un cœur qui bat pour quelqu'un, et d'être regardé, non pas comme la veuve, mais comme une femme. À 58 ans, j'ai refleuri. Depuis ce jour, je ne me cache plus. Je ne cherche plus à fuir mon reflet dans la glace. Je ne détourne plus les yeux quand on me parle d'amour ou de désir passé un certain âge. Parce que moi, je l'ai vécu, je le vis. Liam ne vient plus seulement pour tailler les haies. Il entre par la grande porte, avec un baiser sur le front, une caresse au creux de la main, une attention vraie, douce, entière. Il ne me cache pas, il ne me traite pas comme une exception honteuse. Il me regarde comme sa femme.
Pas une femme plus âgée, pas une expérience, non, la femme qu'il a choisie. Nos dimanches sont simples, un marché, un repas fait ensemble, des doigts entremêlés sur la table. Nos nuits sont douces, ses bras autour de moi, son souffle dans mon cou. Et mon cœur bat comme jamais. Pas comme à 20 ans, mieux, avec la conscience de ce que c'est que d'aimer quand on a déjà souffert, quand on pensait ne plus jamais être choisi. Et tu sais quoi? Je ne cherche plus l'approbation des autres. Les regards jugent, bien sûr, mais moi, je vis. Et dans ce jardin, celui qu'il continue à entretenir avec amour, je me tiens droite, sereine, amoureuse. Parce qu'un jour, à 58 ans, alors que je croyais que tout était fané, un jardinier de 26 ans m'a fait refleurir. Un message pour toi. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait sourire, frissonner, ou même verser une larme, alors abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'ici, on parle de ce que les autres taisent, des émotions après 50 ans, des renaissances inattendues, des histoires vraies, humaines, pleines de vie, de courage, d'amour et de seconde chance. Active la cloche pour ne rien rater, et partage cette histoire avec quelqu'un qui pense que l'amour n'a plus sa place dans sa vie. Ne laisse jamais personne te dire que c'est trop tard. Pas pour aimer, pas pour frissonner, pas pour être choisi, regardé, désiré, respecté. Tu peux avoir 58 ans et renaître. Tu peux avoir été brisé et pourtant guérir. Tu peux avoir été invisible et retrouver un regard qui te voit, vraiment. Parce que la vérité, c'est que le cœur n'a pas d'âge. Et qu'il suffit parfois d'une seule main tendue pour que tout refleurisse. Alors, à toi qui lis ceci, garde espoir. Sois douce avec toi. Et surtout, reste ouverte à l'inattendu. Parce que l'amour, le vrai, arrive toujours quand on ne l'attend plus.